Merci de nous retrouver les 18h. Voici l'actualité de ce jeudi. Les stations-service prises d'assaut dès la fin de la matinée, des files de voitures ont commencé à se former. En cause, la menace d'un blocage à la SRPP. Les automobilistes paniqués à l'idée de manquer de carburant se sont donc précipités pour remplir leur réservoir, occasionnant des embouteillages. On écoute vos réactions sur place. Vous êtes venu faire le plein comme tout le monde? Comme tout le monde, et j'ai improvisé là. J'ai vu une voiture, donc je me suis dit, il va se passer quelque chose. Et donc là, vous avez encore un peu de carburant ou pas du tout? Plus du tout, donc je fais du bien de coups. Voilà. Je cède à la panique et en même temps je fais œuvre d'utilité. C'est vrai que là, les gens se ruent énormément pour faire l'essence là et on espère que le problème va se régler assez vite, quoi. Voilà. Vous-même, vous êtes précipité un petit peu? Ouais, bah oui. Et là, j'ai eu quand même de la chance de pouvoir trouver un coin où faire de l'essence, quoi. Voilà. Donc là, toutes les stations-service sont déjà prisées. Hein. Donc, en espérant qu'il y aura assez d'essence pour tout le monde, hein, surtout pour les professionnels de santé, tous ceux qui travaillent à domicile. Ça fait longtemps que vous attendez? Non, ça fait à peine 10 minutes. Cette station, elle est un petit peu loin de la ville, enfin loin de la ville. C'est pas dans le centre-ville, donc ça va. Et la menace d'une pénurie de carburant se précise. Tout autour de l'île, les stations-service ont marché à plein régime. Pour beaucoup, la pénurie ne va pas tarder et certains gérants de stations-service auront leur réservoir vidé dès ce soir. Avec le stock que vous avez en carburant, vous comptez tenir jusqu'à quand avec l'afflux d'automobilistes comme ça? Jusqu'en fin d'après-midi, en début de soirée, nous on sera en rupture, oui. Donc on n'aura plus de produits, ni de gasoil, ni de sans-plomb. Donc pour nous, c'est pas une bonne chose, mais on est obligé de s'adapter. Et le personnel, il est bousculé, puisqu'il y a très peu de pompistes, donc on court dans tous les sens. C'est la folie là depuis tout à l'heure? Ah oui, moi je suis la deuxième équipe, je viens d'arriver à midi et demi, et déjà midi et demi c'était le début. Vous avez déjà vu ça avant? Oui. Ouais. Ouais. Ça arrive à chaque fois qu'il y a un blocage? Oui, voilà. Après nous on a des nouvelles sur SCPP, il y a toujours beaucoup de voitures qui se jettent à la station et c'est comme ça. Là vous aurez de l'essence jusqu'à quelle heure là? Là normalement on tient jusqu'à ce soir. Et ça fait longtemps que les gens font la queue? Depuis 9h30. Ah oui, donc il reste quelque chose dans les cuves là? Peut-être, on ne sait pas encore. Le mouvement à l'origine de cette panique autour des carburants se poursuit. L'UNOSTRA, qui bloque l'entrée et la sortie de la SRPP depuis ce jeudi matin, n'entend pas en rester là. Pour rappel, le syndicat de transporteurs demande à la SRPP de bien vouloir réceptionner leur carburant afin de faire jouer la concurrence et donc baisser le prix de l'essence à la pompe. Aucune avancée depuis ce matin et la direction a décliné les demandes de réunion. Le mouvement pourrait donc se durcir dans les jours à venir. On écoute Didier Waro au micro de Marine Abat. L'action va durer le temps qu'on a notre contrat, tout simplement. Maintenant, durcir, on verra au fur et à mesure comment ça avance. Il faut juste savoir qu'on a besoin de notre contrat pour travailler. Donc on attend notre contrat, on demande juste l'application de la loi. Donc on voudrait que la loi soit appliquée. Et on l'apprend à l'instant, les manifestants présents devant la SRPP ont reçu la visite d'un huissier et ont donc dû lever le camp. La vigilance orage et le mauvais temps provoquaient des accidents en série cet après-midi. Les pertes de contrôle spectaculaires se sont enchaînées sur la route des Tamarins et la vigilance orage est maintenue pour cette nuit également sur la moitié sud-est de notre île. Prudence donc sur nos routes, le mauvais temps s'est installé et les chaussées sont glissantes. Des baleines prises dans les drumlines, ces dispositifs de pêche aux requins peuvent blesser les cétacés. En effet, le passage des baleines chaque année au large de nos côtes ramène jusqu'à 250 mammifères. C'est un collectif d'associations de défense de l'environnement qui lance l'alerte. On écoute son représentant au micro de Prisca Bigot. Nous avons été très interpellés par un incident qui s'est produit dans la nuit du 18 au 19 août 2015. Une drumline a disparu. Et l'explication la plus vraisemblable et la plus vraie, c'est que, et nous en sommes certains, c'est que cette drumline a été embarquée par une baleine. Et on s'aperçoit qu'il y a des dizaines et des dizaines de baleines qui chaque année sont prises dans des engins de pêche. Elles s'en mêlent dans le cordage en fait et elles entraînent l'ensemble.
Une navette aérienne pour éviter la fermeture de la route du littoral. La compagnie aérienne Air Austral propose donc aux voyageurs de relier les aéroports de Gillot à Saint-Pierre. Une navette est prévue le matin et une le soir jusqu'au samedi 13 janvier. L'aller simple est affichée au prix de 49 €. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos et vos photos sur notre site. Excellente soirée.